Hello à tous! Aujourd'hui on est le 6 avril, c'est le lundi de Pâques, mais pas seulement, c'est aussi les 4 ans de cette chaîne YouTube déjà. Pour l'occasion, j'avais envie de vous emmener avec moi tout au long de cette journée. Et oui, déjà 4 ans donc pour cette chaîne, ça passe trop vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis août dernier, j'ai pris un bon rythme sur la chaîne, enfin bon, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pris un rythme. J'essaye de vous poster une vidéo par semaine, voilà, et j'ai compté là depuis août, je vous ai sorti pas moins de 27 vidéos au format long sur ma chaîne YouTube, donc je suis trop contente de ça. C'était un peu mon objectif à partir de l'été dernier, donc je suis très contente de ça. Pour rappel, ici on parle surtout couture, mais aussi d'autres arts du fil comme la broderie ou le crochet. D'ailleurs on va en reparler aujourd'hui de ça. S'il y a des vidéos ou des formats de vidéos que vous aimeriez voir ou revoir plus souvent sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai contente de lire vos petites suggestions si jamais vous en avez. En tout cas, pour cette journée, j'aimerais avancer ma to-do list en termes de création. Donc, au programme, je regarde par ici parce qu'il est posé là, j'aimerais avancer, voire finir mon lièvre Tilda en patchwork. Ensuite, je l'ai découpé hier, j'aimerais aussi coudre une culotte encore une culotte natte de chez Atelier Adriette. J'aimerais aussi commencer ma broderie de Pâques en broderie traditionnelle. Et enfin, j'aimerais aussi me remettre dans mes histoires de crochet pour faire ma fameuse Sophie Scarf que je n'ai pas encore fait. J'aimerais ne pas trop traîner pour la faire, voilà, ne pas attendre qu'il fasse trop chaud pour finalement la faire, cette petite Sophie Scarf. Quoi d'autre? Si, bah, vous qui regardez ce vlog, je vais vous montrer en avance, vous allez pouvoir voir le tissu que j'ai choisi pour faire aussi ma veste matelassée, que je ne vais pas coudre aujourd'hui du tout pour le coup, mais je voulais vous montrer quand même ce joli tissu. C'est celui-ci. Voilà, voilà, vous voyez bien les deux côtés du coup parce que j'ai pris donc un tissu matelassé déjà tout prêt, qui est rayé d'un côté et en tissu Vichy comme ça, rouge et rose de l'autre. J'adore. Je crois que je vous en avais parlé sur Instagram. En ce moment, j'ai trop envie de couleurs, vraiment. J'ai des vestes demi-saison. Alors, j'en ai déjà deux, c'est déjà très bien, hein, franchement. Mais j'en ai une marine et une grise. Et franchement, notamment la grise, j'adore la coupe, tout ça, mais ça me déprime en fait quand je la porte. J'ai pas du tout envie de porter du noir, du gris en ce moment, mais vraiment pas. Du coup, j'ai pris ça pour me faire une veste matelassée. Je sais pas encore quel tissu je choisis pour l'extérieur parce que c'est pas une veste qui va être réversible et du coup, c'est un peu difficile de faire mon choix. J'adore les rayures et en même temps, j'aime aussi beaucoup le côté Vichy. Je sais pas, c'est quoi vous votre côté préféré? À ma place, vous auriez choisi quel côté pour l'extérieur de cette veste matelassée? Je sais pas, j'hésite, voilà. En tout cas, c'est un tissu que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. Je vais faire tout ce qui est les bords en biais, tout ça avec ce biais-ci que j'ai acheté pour l'occasion parce qu'il fallait quand même 3,70 m. Voilà, donc je me suis dit que ça allait être joli pour bien souligner tout ça, d'avoir un biais bleu marine comme ça. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Je suis allée voir un peu des inspirations d'associations de couleurs comme ça sur Pinterest. Je me suis dit que ça rendrait bien. Voilà. Et aussi, j'aime bien parce que je trouve que c'est une... Justement, ce sont des couleurs qui vont bien avec le bleu. Et je me dis franchement ça, avec un jean et des baskets, je suis trop contente. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est prévu pour le mois d'avril. Donc, on est parti pour cette journée ensemble. Avant toute chose, on va faire un petit retour en arrière parce que ces derniers jours, j'ai filmé quelques plans par-ci par-là
de mes projets créatifs et aussi un petit peu de mes balades à l'extérieur parce que le printemps est enfin arrivé pour de bon et franchement c'est magnifique, j'adore cette période. Du coup je vous partage tout ça tout de suite et ensuite on revient dans le présent pour cette journée 100% création. Et voilà, je viens de découper donc, alors pas tous les triangles, mais un maximum de triangles dans les tissus que j'avais déjà sélectionnés. Je vais devoir passer en revue mon stock pour en trouver encore d'autres parce que mine de rien, 36 triangles et ça c'est uniquement pour les triangles de couleur. Enfin, on va dire avec des tissus à motifs. Et en fait, il en faudra, je sais pas, au moins 36 autres, quelque chose comme ça, blanc, uniquement tout blanc, pour compléter le reste, parce que bah, en tout, alors 36 et 36, il y a 72 triangles à faire environ. Je suis en train de penser à un autre tissu que j'ai aussi qui est rose. Voilà, donc je vais essayer de chercher tout ça. Oh, peut-être avec quelque chose de Vichy bleu ciel. Je sais pas, je vais voir un peu parce qu'en plus il faut vraiment que, enfin le but c'est que ça soit joli et que ça s'accorde avec les autres couleurs, que ce soit harmonieux. C'est un peu toute la difficulté du patchwork, hein, de toute façon, c'est simple. Donc voilà, du coup pour l'instant je m'arrête ici et je vous retrouve plus tard. Là il fait un temps vraiment magnifique et du coup je vais sortir me balader un petit peu, prendre l'air. J'essaye de faire ça tous les jours vraiment parce que c'est idéal hein, pour la santé mentale et physique. Donc voilà, et pour les cycles du sommeil également. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais sûrement vous filmer les arbres en fleurs si j'en vois parce que j'adore ça. Alors, on est le lendemain de ma découpe des petits triangles pour le lapin de Pâques. Voilà, je viens de tourner une nouvelle vidéo pour la chaîne qui sera déjà sortie quand vous verrez ce vlog. D'où le bazar juste ici. Voilà, vous aurez compris de toute façon si vous avez vu la vidéo précédente. Je pense que je vais pour le coup vous emmener en balade, on est en toute fin d'après-midi. Et ensuite, je me remettrai à mon histoire de lapin en patchwork. Et je pense aussi vous filmer mes avancées sur mes points de croix. Et idéalement, cette semaine, j'aimerais aussi enfin me mettre à ma Sophie Scarf en crochet. Je vous retrouve, on est déjà vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais faire plusieurs choses. C'est avancer sur ma broderie de la montagne. Je l'ai déjà pas mal commencé, on va dire. Elle a déjà bien avancé. Je vais vous montrer ça juste après. Et aussi, j'aimerais commencer à réfléchir aux plantes, aux fleurs et même des choses comestibles que je vais mettre sur le balcon au mois d'avril. Voilà, donc c'est un peu, voilà, il faut commencer à y penser. Je vais voir même, je sais pas encore, pour certaines graines, même c'est un peu tard, il me semble.
mais je sais pas encore si je vais faire des plantations pour faire germer des graines parce que j'en ai dans mon stock et ça aussi, il faut que je le passe en revue. Donc voilà, je vais commencer à un peu réfléchir à tout ça. Je reviens vous voir par ici, ça fait quelques jours que je ne suis pas venue. On est donc le 5 avril, aujourd'hui c'est Pâques. Et entre aujourd'hui et demain, j'aimerais pas mal avancer, que ce soit en termes de broderie, couture et même crochet. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. J'ai trois objectifs principaux, on va dire, côté créatif. C'est d'avancer encore mon point de croix de la montagne. Ensuite, ce serait de refaire 2 culottes nattes d'atelier Adriette. Voilà. Après, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je crois que ce sera les 4e et 5e que je fais, quelque chose comme ça. Aussi, j'aimerais enfin donc tout bien disposer le patchwork de mon lièvre, donc de chez Tilda, et justement coudre cette partie en patchwork. Voilà, donc coudre tous les triangles ensemble. J'aimerais vraiment avoir terminé ça aujourd'hui. Donc voilà, je pense que vraiment c'est la partie la plus longue et la plus fastidieuse. Je pense que c'est de disposer tous les petits triangles et de les coudre ensemble. Voilà, bon, c'est le principe du patchwork hein, de toute façon. Aujourd'hui, il fait encore un temps magnifique. Là, je vais aller me poser dehors avec ma broderie. Alors, première chose pour aujourd'hui, donc hier je me suis occupée de faire les bandes comme ça, du lièvre en fait. Voilà, hop, je vous enlève ça. Voilà. Et là, j'ai 2 choses à faire, c'est de couper
toutes ces petites oreilles là qui dépassent des triangles, pour avoir, des lignes droites ici et ensuite les assembler, ensemble pour que le le lièvre ne forme, qu'un seul morceau, voilà. Avant d'apposer l'arrière qui va être, tout blanc, uni et pouvoir, coudre la forme du lièvre. Voilà, c'est un peu mon objectif, pour ce lièvre aujourd'hui. Donc c'est parti, on va se mettre côté machine à coudre. Voilà, j'ai terminé, la couture de la partie patchwork de mon lapin. Je suis trop contente, enfin du lièvre, j'arrête pas de l'appeler le lapin. J'avais peur qu'en fait, j'avais peur d'une seule chose, c'était que les triangles, ici en fait se décalent et ne correspondent pas forcément tout le long. Parce que c'est ça, je trouve, qui fait que dans le patchwork, on a besoin vraiment d'être précis. Parce que si on n'est pas précis, par exemple, sur les marges de couture, tout va se décaler et ça va donner un résultat un peu bizarre. J'avoue que hier, quand j'ai cousu les bandes, je me suis dit, ça me saoule, c'est hyper répétitif. Forcément, quand vous reliez tous les triangles ensemble, c'est tout le temps la même petite couture, tout le temps tac, tac, tac. J'adore. À l'arrière, ça donne ceci. Donc comme je vous le disais, je vais repasser ça bien correctement pour que ça soit tout bien, bien en place. J'ai le lièvre qui est juste ici. Et du coup, c'est cette forme-ci que je vais tracer ici. Et ensuite, comme je vous le disais, donc sans la découper, je vais apposer la toile par-dessus, la toile blanche, coudre tout ça et ensuite il n'y aura plus qu'à découper ce qui dépasse, toutes les marges de couture qui dépassent et à rembourrer et ce sera quasiment fini. Ça faisait quelques temps que je voulais le coudre ce lapin. Je sais pas s'il était dans mon Make 9 de l'année dernière, je me souviens plus. Et en plus c'est exactement dans les tons très pastel, très doux que je voulais. J'ai fait ça dans plein de petites chutes, voilà, que j'avais dans mon stock. Donc ça me fait trop plaisir de voir ces chutes vraiment mises en valeur comme ça. Franchement, j'aime bien. J'étais pas sûre d'aimer de faire du patchwork comme ça, en tout cas à la machine à coudre, parce que ça peut aussi se faire à la main, mais là c'est encore une autre discipline, je trouve. Je suis ravie de ce que ça donne. Donc voilà, pour le moment, en ce qui concerne le lièvre, je m'arrête là. Je pensais à ça tout à l'heure en cousant le lapin, c'est que donc ça fait 4 ans du coup que la chaîne existe et je me souvenais en fait de pourquoi et quand j'avais lancé cette chaîne YouTube. Je me souviens que je me suis dit que ça allait me motiver à faire plus de couture perso. Parce qu'à l'époque, en fait, je cousais énormément pour mon entreprise et quasiment pas pour mes proches ou moi. Voilà, pas du tout. Même à Noël, c'était compliqué parce que forcément, j'avais d'autres priorités en termes de couture. Et donc, je ne prenais pas du tout le temps de me coudre des vêtements et tout ça. Et d'ailleurs, j'avais pas de très grandes compétences en la matière du tout. Et donc, j'avais décidé de lancer cette chaîne justement parce que je me suis dit que de vous donner comme ça En fait, me dire que j'avais rendez-vous avec vous régulièrement pour vous faire des bilans, pour parler couture, pour parler point de croix, tout ça, ça allait en fait m'obliger, avec des guillemets, à prendre plus de temps pour faire de la création perso en fait, pour créer uniquement pour moi, pour le plaisir, voilà. Et du coup, je trouve que
bah, déjà mission accomplie parce que bah voilà, ça m'a vraiment poussée à développer mes compétences en termes de couture de vêtements, de jerseys, d'accessoires, de poupées de chiffon, tout en fait, plein de choses. Et aussi, bah, en fait, au final, ce qui est drôle, c'est que vraiment, j'y ai pris goût. J'y ai vraiment pris goût de vous partager mes réussites, mes échecs, voilà, ce que j'ai aimé coudre, ce que j'ai pas aimé coudre, aussi des choses sur lesquelles je m'améliore ou des choses comme ça. Donc vraiment, ça me fait comme une sorte de journal de bord, notamment de couture, que je partage comme ça au fil des mois et des années avec vous. Et franchement, trop contente de cette aventure. Alors c'est sûr que ça prend du temps. Clairement, c'est pas rien de tourner ces vidéos, de les monter, etc. En fait, la vocation de base de cette chaîne, elle est toujours là parce que ça me pousse au quotidien ou en tout cas au courant de la semaine à créer toujours des choses de mon côté, à m'améliorer sur mes techniques, tout ça, à apprendre des choses parce que la couture, comme plein de disciplines d'ailleurs, hein, je trouve que c'est infini, c'est-à-dire on a beau apprendre plein de techniques au fil des années, on découvre toujours on va toujours avoir des nouvelles choses encore, je trouve, à découvrir et des nouvelles compétences à acquérir, donc j'adore. J'adore vraiment, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Et, euh, et c'est ça, je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que je pensais à ça. Donc en cousant mon petit lièvre, enfin pas si petit que ça d'ailleurs, mon lièvre en patchwork, voilà, j'étais en train de me faire un peu une réflexion là-dessus et un bilan. Et aussi, je trouve que c'est un vrai bonheur de pouvoir partager mes passions en fait avec vous. Vous êtes d'une grande bienveillance. Quand vous voyez que j'ai un peu de difficultés sur certaines étapes, vous allez essayer de m'aider, de me donner des conseils en commentaire et tout ça. Et franchement, mais c'est un trésor pour moi. Et voilà, et je suis aussi contente parfois de vous faire découvrir des astuces, de vous faire découvrir des patrons, des choses comme ça que j'utilise, tout ça, des marques, voilà, je suis heureuse que tout ce que je partage ici vous serve en fait, que c'est pas unilatéral en fait. Donc je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos, qui sont là, que je vois régulièrement passer d'ailleurs dans les commentaires. Merci, merci d'être là juste et de me suivre. J'ai plein d'idées de vidéos à vous partager, vraiment ça c'est pas ce qui manque, hein. Ce qui manque c'est plus le temps et l'énergie, mais du coup j'ai plein d'idées et j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous allez passer de jolis moments en ma compagnie. Alors, j'ai posé le lièvre en patchwork pour basculer sur cette broderie traditionnelle dont je vous parle depuis quelques temps sur la chaîne. Et ça y est, en ce lundi de Pâques, j'ai enfin décidé de me mettre à ce kit My Easter Bunny, mon lapin de Pâques, et que je trouve vraiment magnifique. Alors surtout, c'est un peu un challenge pour moi parce que en termes de broderie traditionnelle, je connais pas énormément. J'ai déjà fait un peu des essais, mais je connais pas énormément de points. Et là, il y a pas mal de points différents. Donc voilà, ça va être l'occasion, ils sont tous listés ici, d'apprendre tout ça, tout simplement. Donc voilà, je vais me mettre à ça. Et pour ça, je vais aller m'installer dehors. Vous voyez, la toile ressemble à ça en fait. Et vous avez déjà le dessin en fait est déjà fait quand on reçoit le kit. Voilà, ça a l'air vraiment très fin, très délicat. Je vais voir un peu ce que ça donne.
Alors, je vous retrouve quelques heures plus tard. En termes de broderie, bon, je l'ai tout juste commencé, mais mine de rien, c'est un grand pas, je trouve, depuis le temps. Pour ce qui est de ma broderie donc traditionnelle, j'en suis à ceci, donc comme je vous le disais, j'ai juste commencé, hein. J'ai seulement fait les points de nœud autour et pour ce qui est du visage aussi, alors j'ai fait au début, j'ai fait le contour du visage au point, comment on dit en français? Point de tige, voilà. Donc du coup, j'avais commencé à faire le contour du visage au point de tige et ensuite les yeux aussi. Et en fait, ça faisait hyper grossier, ça faisait très bizarre. En fait, j'arrivais pas du tout à avoir le niveau de détail que la finesse du motif requiert. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire à ma sauce. Et j'ai décidé de faire des points arrière en fait pour le visage, les détails du visage. Là, j'ai commencé à faire les cheveux aussi au point arrière. Et en fait, je trouve ça encore plus joli, encore plus fin. Pour l'instant, je m'arrête là. Je continuerai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Je sais pas trop, mais pour l'instant, c'est ça. Et ensuite, j'ai ressorti le crochet que j'ai acheté exprès, c'est un crochet 4,5 mm. Et mon coton que j'avais aussi acheté exprès aussi pour faire ma fameuse Sophie Scarf au crochet. J'ai trouvé le tuto de Ibu Caillou sur YouTube. Alors il y a plusieurs tutos qui sont disponibles pour faire ce foulard inspiration Sophie Scarf qui normalement du coup à la base se fait au tricot, mais plusieurs personnes qui font du crochet proposent de tutos version crochet. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là il est 21h. Je me laisse 1 heure parce qu'à 22h, je vais regarder en live la mission en fait Artemis 2 qui va faire le tour de la Lune. Voilà, donc ça m'intéresse clairement. Et du coup, je ferai une pause dans mon crochet pour ça. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que je vais réussir. Normalement, c'est vraiment un tuto accessible aux débutants, donc on va voir. Je crois qu'il y a maille serrée, maille en l'air et augmentation. Si je suis bonne dans les termes. Voilà, je débute. Du coup, ce sera ça la dernière activité de la journée. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie aussi que je vous propose ce type de vidéo, une journée créative comme ça, en ma compagnie, plus régulièrement, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Encore une fois, merci de me suivre par ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je vous propose chaque semaine sur la chaîne. La semaine prochaine, on parlera couture. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.